Merci, Monsieur le Président, cher Dominique. Alors, à l'occasion de ce rapport, notre groupe Écologie et Solidarité rappelle que le zéro artificialisation nette, c'est l'une des rares propositions de la Convention citoyenne, vous l'avez dit, Monsieur Fesneau, tout à l'heure, pour le climat, et à avoir été retenue par le gouvernement et dans la loi climat et résilience. Il fallait bien qu'il reste un peu quelque chose. S'il y a un niveau de complexité indéniable dans la loi, et si le gouvernement a mis énormément de temps à publier les décrets d'application, l'objectif a été trop caricaturé. Il est important de le redire. Il n'interdit pas l'artificialisation. Au vu de ce que je viens d'entendre, je pense qu'il est très important que ce soit rappelé. Il prévoit une trajectoire globale permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols au plus tard en 2050. Et pour le moment, il prévoit simplement de ne pas dépasser la moitié de la consommation d'espaces naturels observée au cours des 10 années précédentes. La consommation étant entendue comme la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné. C'est d'ailleurs ça qui n'avait pas bien plu à Laurent Wauquiez pour qu'il ait envisagé un temps de refuser d'appliquer la loi. Il faut reconnaître, malgré tout, que le gouvernement ne s'y est pas très bien pris. Laissons longtemps les élus locaux démunis face aux trajectoires à mettre en place avec des objectifs quantitatifs généraux. Il a aussi fait en sorte de laisser les régions se débrouiller avec ces élus locaux. Mais notre groupe tient à souligner qu'avant de parler de droit à consommer, il est d'abord question avec le ZAN, c'est de prévenir l'avenir des populations humaines en définissant une trajectoire d'arrêt progressif de l'artificialisation des sols. Jean-François Bridet développera cet aspect. Il semblerait que nous soyons tous d'accord sur le constat. Notre groupe considère aussi que le ZAN, plutôt que comme contrainte, peut et doit être vécu comme une opportunité de penser différemment l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Christophe Coquin en parlera. De mon côté, au nom du groupe Écologie et Solidarité, je tiens à souligner, tout comme le Césaire, les efforts déployés par la région Centre-Val de Loire depuis le départ pour consulter et concerter afin d'arriver à une proposition équilibrée et équitable en l'état pour territorialiser la diminution de la consommation. C'était nécessaire car nous aurions pu juste diviser par deux la consommation dans les SCOT. Nous aurions accordé plus de droits à consommer au territoire ayant le plus consommé de foncier. Alors c'est toujours compliqué dans la dernière décennie. Et inversement, nous en aurions accordé moins au territoire ayant le plus veillé à diminuer leur consommation. À l'occasion d'un vœu présenté dans cet hémicycle il y a 2 ans, notre groupe avait attiré l'attention sur la multiplication insensée des entrepôts logistiques dans la région. Ce vœu avait été rejeté en février 2022, mais depuis, le phénomène ne s'est malheureusement pas démenti, bien au contraire. Le groupe Écologie et Solidarité salue les mobilisations citoyennes qui s'organisent face à la multiplication de ces projets d'entrepôts, notamment dans le cadre du collectif Lutte locale Centre. De même, le site Reporter s'est d'ailleurs récemment déplacé dans la région, notamment à Mer, pour essayer de comprendre. J'y suis moi-même passée la semaine dernière, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps, et j'ai cru, mais halluciné. Comment avons-nous fait pour en arriver là? Le développement de ces plateformes est facilité par la promesse d'emploi, certes, d'emploi à court terme, alors que les études montrent que le développement du e-commerce et des zones dites XXL détruit plus d'emplois qu'il n'en crée. Ces immenses plateformes ont une très faible valeur ajoutée en termes économiques et, dans un contexte nécessairement contraint, leur développement hypothéquera aussi les possibilités de relocalisation industrielle d'activités plus vertueuses dont nous parlions tout à l'heure. Alors que d'après un rapport de la DREAL de novembre 2023, il y a 4 millions de mètres carrés d'entrepôts logistiques disponibles immédiatement à court ou moyen terme en Centre-Val de Loire, il était important, et Dominique l'a dit, que dans la nouvelle rédaction de l'objectif 13, la région priorise la bonne utilisation de ces plateformes. En définitive, le groupe Écologie et Solidarité approuve la modification du SRADET de la région Centre-Val de Loire qui nous est proposée aujourd'hui sur les thématiques liées à la réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, parce qu'elle est équitable et équilibrée. Mais nous le savons, tout ne se joue pas dans la seule modification de la rédaction de ce schéma. Il y aura l'étape de la révision des documents d'urbanisme et surtout, il va falloir désormais aménager différemment de notre point de vue, sûrement une opportunité. Les territoires sont d'ailleurs déjà
eux, en train d'avancer. Pour ce qui est de notre région, elle continuera à prendre sa part, et notamment dans les CRST, dont la nouvelle génération consacre 40% à la transition. Enfin, je citerai Je vais vous demander de conclure, Madame Cochard. Jean Giono, mais aussi, pour un peu de poésie, ce n'est pas seulement l'homme qu'il faut libérer, c'est toute la terre, la maîtrise de la terre et des forces de la terre. C'est un rêve bourgeois chez les tenants des sociétés nouvelles. Je ne veux pas de ce chant. Je veux vivre avec ce chant et que ce chant Merci, vive Madame avec Cochard. moi, qu'il jouisse sous le vent et la pluie et que nous soyons en accord.